Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bon début de week-end. Merci, madame, monsieur, de votre fidélité. C'est la rubrique Le Point de Métropole. Deux invités avec nous ce matin pour commenter l'actualité. Au lycée Pierriche, ancien candidat à la présidence, il est théologien, juriste, ancien ministre des Haïtiens vivants à l'étranger. Maître Flécourt Nelson, également juriste, ancien candidat à la présidence. Je suis très content, messieurs, de pouvoir vous accueillir aujourd'hui sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Maître Flécourt Nelson, c'est pour la première fois que j'ai la possibilité de recevoir là, et c'est avec plaisir que je m'ai accueilli là sur le plateau Métropole. Bonjour. Bonjour, M. Théodore, et je salue les amis à ma gauche. C'est un ami de vieille date. Je salue Mettez en onde et je salue tous les responsables de cette grande institution qui nous a permis ce matin de participer à l'émission Le Point. Une émission que j'aime beaucoup. Et je n'ai jamais raté une émission de Le Point. Il y a pas mal d'amis qui sont en train de nous suivre actuellement, nos amis du monde de la Bazoche. Je salue les honorables magistrats, et nous sommes en vacances certes, mais bientôt on va reprendre le boulot. Donc, je salue les magistrats au niveau des premières instances. Magistrat Morin qui a fait un bon travail. Sorti des ordonnances là, c'est correct. Chavannes, magistrat, en fait, Belge. Il y a des hommes sérieux au niveau de la magistrature. Donc, je salue. Si vous quittez saluer mon là, pour toute émission, vous saluez. Je salue encore et nous sommes prêts pour une très belle émission. Merci. Et au lycée Pierriche, bonjour. Au même, ça fait au moins troisième fois participer là. Deuxième fois. En fait, deuxième fois avec moi. Avec. Ok, c'est ça. Alors bonjour. Bonjour M. Wendell, et c'est un privilège pour moi de saluer fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de Radio Télé Métropole. Et pour moi saluer collègue moi, M. Flécourt Nelson, que nous avons de parcours ensemble. Et moi, c'est chaque fois que vous venez dans le point, vous avez le monde qui a suivi vous, et surtout chaque Haïtien qui a regardé, particulièrement ses partisans et membres, parti au construire Haïti, membres dans les cris Haïti, et tout le monde qui a suivi, par exemple, au AGM de Dr. Jules Montalnor, c'est nous faisons que nous partis pour nous analyser les conjonctures politiques là et ouais, qui ça de mieux que nous avons dans l'émission de point matin. Je vais commencer l'émission avec M. Nelson, Maître Flécourt Nelson, avec question ça. Je t'ai dit, moi, j'étais presque insisté que nous avons commenté l'actualité. Même temps, si jamais en phase sur nous-mêmes en tant que, si vous voulez, ancien candidat à la présidence. À partir de quel moment on nous dit ou senti qu'on a dirigé un pays et pour ne pas poser candidature à la présidence? À partir de quel moment on senti nécessité pour poser candidature? Ok, bien sûr. Donc, politique, c'est une science, de même que la médecine. On ne peut pas arrêter carrément, on dit on va aller dans la politique. Par exemple, si un patient allait voir un médecin, d'ailleurs, le médecin qui se respecte doit diagnostiquer et puis ensuite faire des analyses et maintenant donner des prescriptions. Et de même que politique. Il y a toute une construction, il y a une base. Une base en fonction de laquelle la personne doit développer un leadership qui a un plan générateur. Un plan où l'État m'a dit, m'a offert pays, telle route donnée, telle structure. Peut-être ça a commencé peut-être même depuis à l'école secondaire, à l'école universitaire, et même pour les études ailleurs, dont nous avons eu la chance. Vous commencez ouais, en leadership, et vous venez regarder tout comment pays a pagaille et tout, à travers les gens qui nous dirigent. Parce qu'il y a une différence entre un homme politique et un politicien. Parce qu'un homme politique, ce n'est pas un homme qui est là pour le candidat. C'est quelqu'un qui a un programme. Il dit, programme, ça me donne mettre en évidence, ma profit collectivité. Est-ce qu'effectivement, je vais vendre le programme? Il doit vendre le programme, il ne va pas acheter. De même qu'il a revoir le programme, recommencer le programme, et puis nous tout entrer là. Bien qu'il y en Haïti, donc ce n'est pas un programme. Nous vendons, c'est slogan, nous avons des slogans. Donc moi-même, personnellement, moi, je suis venu candidat, c'est parce que moi, je suis sorti dans Conacom d'abord.
j'étais membre Conacom, excuse-moi, Conacom une fusion, côté me devine quitter fusion parce que je me senti qu'il y a des choses que je ne pas trop aimer. Et puis, je me suis dit, je suis candidat à la présidence. Mais compte tenu parti que moi-même j'ai représenté, c'est le Parti révolutionnaire intégré d'Haïti, et nous pas octroyé droit ça à part le Conseil électoral provisoire, côté nous sommes venus à candidat pour le parti qui était les bâtons jeunesse là, qui nous étaient avocats autour, nous aider. Mais les choses pas déroulées correctement parce qu'en Haïti, il y a des gens, pas mal de gens qui font de la politique, mais ils font de la politique pour alors pour faire toute histoire, a long story short one, on a un plus bref. À partir de quel moment on sentit qu'on a dirigé le pays d'Haïti? Bon, moi, quand il ça, moi-même, c'est par exemple, après le départ de Nanfi, on commence à développer un leadership côté que les Nanfi a dit bamboche démocratique. Mais ça fait longtemps, là. Ça fait environ 30 ans. Non, les femmes de jeunes garçons à l'école, à l'université. Avant, des femmes de ça, moi, j'étais inagué avant, et pas celle droit qui me fait ethnologie, tout, me fait droit, me fait inagué, me fait études d'ailleurs. Et les Nanfi déclaré bamboche démocratique, me dit mais non, donc comment un président a dit bamboche démocratique? Donc, il manque un leadership. Ou pas qu'un bamboche démocratique pour un peuple à travers les rues qui font tout ce qu'ils veulent. Et puis, on va suivre jusqu'à ce que M. Aristide prend le pouvoir. Il prend le pouvoir, il perd le tout avec ses diatribes. Nous commençons à développer encore un leadership, nous continuons, nous aller. Nous avons regardé comment le leader prend jusqu'à ce que nous venons continuer là. Mais là, nous venons regarder que nous, façon que le président, l'ex-président M. Matélis a dirigé, me dit ah bon, donc il faut que les jeunes cadres, les gens qui sont préparés, commencer par dire mais non, il fallait faire quelque chose. Nous ne pas arrêter caché pour nous dire que nous avons quitté le pays aller dans une dérive totale et comme si nous là comme des abandonnés. Je dis mais non, il faut faire quelque chose. J'ai commencé par écrire pas mal d'institutions. Il faut me dire qu'avant de aller à l'élection, il y avait pas mal de lettres écrites à certains collègues du barreau pour leur dire qu'il fallait trouver un avocat pour aller se porter candidat. Parce que les avocats ne doivent pas rester ailleurs et puis quitter place à n'importe qui vient là, le président, par contre sociologie pays, par contre droit, par contre rien, il est un président. Parce que le président, c'est pas un bail dans la rue. Malheureusement, on ne peut pas attendre moi. Je me dis, moi, mettez candidature sous table là. Si les barreaux veulent s'arranger ensemble pour envoyer un candidat à la présidence, même après, tirez pas, si on pas choisi. De telle sorte que pour nous gagner le monde, au moins qu'il y ait poids. Malheureusement, il n'y a pas de fait. Et puis, nous avons commencé à pousser dans l'élection, nous avons commencé à bouger moins, et puis y aller. Mais quand on est pour l'élection, il faut gagner quand même booster. Il faut gagner un main. Il faut gagner un main. Il faut continuer 2000 gold. Mais en Haïti, nous ne pas aider comme ça. Moun préto encore pour cabal. Bon, il bon pour yam t'as dit. C'est comme monsieur bon pour yam. OK, donc non, là c'est condition moment là, condition pour d'éligibilité, mais bien que moi parler de leadership, on pas parler de popularité, nous allons retourner sur lui un peu plus tard, mais témoin avec l'autre avec Olivier Pierriche. Même question pour tout et ou même c'est à partir de quel moment tu sens que vous président de la République? Eh bien, en nous remonter dans plus jeune âge moi. Moi, rappelez-moi, vers les années 84-85, comme ça, j'étais encore petit monde, moi, dans l'école primaire. Et puis, il y a un petit jeune homme sur le quartier de la Caïlan, monsieur qu'on fait réchaud. Et puis, monsieur, on est à l'époque, c'était de ça, tout le monde a habillé en macoute. Et puis, monsieur Macoute, monsieur vient demander pour moi aller, pour me venir comme macoute. Et puis, il me dit, monsieur, je ne peux pas comprendre, qui je vais faire réchaud et pour moi venir m'acoute, moi-même à l'école. Ça, c'était un petit complexe de petit monde, de gosses qui sont quartier. Et puis, il me dit, monsieur ça, monsieur fâché, là, le poté, on tombe mais moi, capitaine de la pas d'accord avec non. Parce que il y a quelqu'un qui dit que m'acoute là, il était saleté, mais milicien, saleté. Non, m'a expliqué l'histoire là. Et puis, l'homme fin dit, monsieur ça, monsieur le poté, on tombe m'acoute, rapport pour moi. Tonton m'acoute dans venir pour l'arrêter, m'entrer en bacabane, mal caché. Mais ça me dit, monsieur, si tonton Makoudou t'a fait pays changer, Haïti pas dans l'état ça. Ouais, ça c'est idée un petit monde qui a regardé. Et puis dès lors, on commence à prendre conscience. Mais combien de temps on fait cabane là? Oh, on fait presque 4 heures de temps jusqu'à ce que papa me vienne. Le papa me vienne me sortir parce que sous quartier papa me très respecté. Papa pas de Makoudou. Non, papa pas de Makoudou mais papa me très respecté sous quartier hein. Et bien ou pas qu'à faire petite boss badio rien. Parce qu'il est très respecté. Maintenant, à partir de ce moment, je viens commencer à comprendre direction paysan et pas oublier m'a suivre télévision tout le temps, m'a regarder discours président et avis Jean-Claude Duvalier de regretter mémoire, m'a regarder comment protocole là a marché. Maintenant le rentrer en secondaire, on a venu commencer à ouais pays à on l'autre gens. Maintenant question pour aller déchaîner net, c'est lorsque moi arrivé en philo dans le collège de l'Étoile, professeur d'histoire moi c'était professeur Damien François qui était directeur de l'école là et Woody Edmé.
Maintenant, le monsieur Sayo a fait coup ou a l'impression qu'il a connecté avec la réalité des saliniennes. Il a connecté avec le pays. Maintenant, je me dis, bon, puisque l'école politique pas intéressée, je suis rentré dans la faculté de droit, je me dis, pendant la faculté, je n'ai pas fait politique. Maintenant, nous commençons à travailler, et puis nous commençons à développer influence avec jeunes associations, travail fait statut pour eux, qui viennent organisation, qui viennent OP, qui viennent fondation. Au fur et à mesure que le temps a passé, je nourri l'idée pour dire qui Jean Dessalines qui fait pas de qu'on lit bien, pas de qu'on écrit bien, les bas un pays indépendance pour nous gagner toute sommité intellectuelle ça yo, il va pas changer le pays. Maintenant, le rêve de reconstruire Haïti commence à rentrer dans l'esprit. Et le rêve là pour arriver matérialiser le 1er janvier 2003 avec le feu docteur Fritz Fontus, mon pasteur de la première église baptiste de Port-au-Prince. Monsieur va écrire un message à la nation, l'occasion d'un nouveau départ. Et puis je dis Pierre Riche, qui soit possible qu'à ajouter, dit monsieur pour reconstruire Haïti. Je dis ah oui. Parce que Feu Fritz Fontus, c'est dans le même grandi. Depuis un petit bout de pantalon, on grandit dans le même. Et c'était un mentor qui gagnait la sagesse, la capacité, la connaissance, mais surtout qui intéressait à faire politique, pays, malgré ne pas faire politique active. Maintenant, je commencé à former nous. Et il faut dire que nous avons plusieurs mentors, que ce soit le professeur Yves Massillon du protocole. Non, pour pas finir avec nous. Maintenant, l'homme vient rentrer dans l'affaire étrangère sous concours, nous commençons à travailler, m'aller en exil. Parce que j'étais en position pour les forces armées d'Haïti et ouais, m'écrit un livre Nécessité pour une force publique professionnelle et crédible en Haïti. Maintenant, à partir du moment où moi en exil, moi commence à comprendre nécessité, rêve pour reconstruire Haïti, il faut que nous matérialisions. Et au Palais, m'aller à la présidence en 2010, je mettais dehors sous prétexte que je pensais que moi gagné on l'autre citoyenneté. Là, je rends compte que je n'ai pas l'autre citoyenneté, mais je dis que je suis honnête. Maintenant, nous continuons le travail, mobiliser à travers tout le pays et nous rendons compte que ces politiciens, c'est les gens qui fait politique, qui connaissent politique qui pour changer le pays. Les gens qui connaissent l'administration publique là, qui pour changer le pays avec tous les autres acteurs. Dès lors, maintenant, il y a une chose qui vient priorité pour moi, c'est faire formation. Sortir faculté de droit, mal dans Inagé, sauter dans Inagé, mal dans STEP, sauter dans STEP, parti, mal étudier dans l'University of Peace, une seule université que les Nations Unies gagnent Costa Rica, mal Colombie, parce que moi, quoi, l'on veut venir changer le pays, gagner une capacité intellectuelle et administrative. Ok, merci un peu, monsieur. Alors, moi, noter un bagage. Nous tous nous bien formés, nous avons une histoire derrière nous, et c'est devenu tout petit de penser que nous avons le président de la République. Nous disons que nous avons un leadership, mais nous pas un bagage qui est manqué. Ça fait que, est-ce que, d'abord, popularité, vous êtes très populaire? Oh, mais pas oublier, moi dans le secteur évangélique là, moi... Oui, mais pas seulement que la donne, il y a plusieurs... Non, mais ça va être... Oui, mais pas un pile pasteur dans le secteur évangélique là qui a fait politique. Ok, donc... Ouais, là c'est déjà en base de popularité avec plus que 52%. Fléco Nelson, ou même popularité, soit qu'a dit de l'île. Grand plus monde qui te connaît ou même? Oui, popularité dépend de ou-même et de la collectivité. Par exemple, moi-même, je suis chrétien, moi, je suis adventiste. Moi-même, moi, c'est avocat presque 30 à 50% de mission qu'en Haïti. Bon, faut dire pour là. Mais c'est pas d'un point populaire. Pendant dire où c'est adventiste là, au candidat à la présidence. Parfait. Et puis, le conseil électoral l'a dit, écoutez, nous décidons, nous avons organisé le scrutin un samedi. Ça l'a fait. Non, mais ça, c'est un détail. De même que si, pour nous apporter de l'homme dans la cathédrale, nous pourrons aller. De même que tout, si effectivement pour nous rencontrer vos douisans, nous pourrons aller. Donc, ça, ça maintenant, qui ça fait pas même? On a dit, mon pas voter. Parmi les gens qui sont placés. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une différence entre candidats et votants. Si c'est pour toi, les gens qui disent qu'ils ne voter, ou tu as qu'on est déjà bon déjà. Mais cependant, il y a une différence entre moi voter et moi voter. Parce qu'en Haïti, l'élection pas faite, c'est aussi simple. Parce que le jour des élections, ce n'est pas le jour de la candidature. Le jour des élections, c'est quelque chose d'autre. En 80% d'élections, à part de M. Aristide, qui était vraiment le peuple à voter, ce sont des gens qui bénéficient ou bien un regard de gauche ou un regard de droite. Tout le monde connaît. Ou du moins, qu'il y a une force qui vient qui permet de nous aller. Autrement dit, est-ce que c'est le jour même des élections qu'on sentit qu'on n'allait pas voter ou bien est-ce qu'on sentit ça 2 ou 3 jours? Moi, j'ai senti que je suis capable de quand les gens
qui formait cellule moyen. Tu as commencé à faire manœuvre avec l'autre candidat, des petits corps, faire des petits manœuvres. Tout. On n'a pas besoin de citer nos pour dire là. On me dit, il y a un problème. Il y a un problème parce que je suis mal encadré. Et c'est la raison pour laquelle, si vous regardez dans la deuxième phase, là, quand il y a peut-être, après l'élection que tu es gâté, il vient faire une élection, mais il ne va pas aller. Je dis, bon, ça ne vaut pas la peine pour m'aller. Pour qui ça va t'aller? Non. Parce qu'on va bien passer? Non, non seulement moi et autour, même te dit que je te senti effectivement, je assez rien par rapport à la possibilité de le candidat à revenir. Pour moi-même, moi, je pareil. Normalement, pour l'homme, on décide en Haïti, je dis, bon, en cas particulièrement, qui budget vous avez disponible pour faire campagne? Faire campagne, premièrement, le budget, c'est dans la partie, vous soumettez un budget. On chute avec le staff là, nous avons un budget. Et pour voir le budget à tout, quelques organisations. Si c'est comme ça, si c'est comme ça, je suis candidat. Oui, on est capable de candidat, oui. Candidat, c'est pas. Moi, je cherche parti. Non, c'est pas comme ça. Candidat, c'est pas l'argent qu'on gagne pour le candidat, non. Candidat, je vous dis, vous avez un programme. Programme, vous gagnez, est-ce que M. Théodore est capable d'involver là-dedans? Ou soumettre à M. Théodore, dit m'apprécier l'idée, comment tu as fait pour l'éducation, pour l'infrastructure, pour justice, etc. Il y a un programme. Quand il y a un programme, ça me gagne. Si vous dites M. Théodore, je ne peux pas imaginer qu'il y a un pancarte qui va abattre Théodore à Wendel. Non, il faut accepter gain pour et contre. Bon, le plus souvent, si vous êtes d'accord pour gagner à bas, pas bien vivre parce que vous créez nous une façon pour nous dire vivre à bas. Parce que pas oublier en Haïti, même dans l'idée politique, nous faire bien qu'on ait trouvé manière. Protester, contester, négocier, apprécier, poser et puis nous chita. Nous protester, négocier, après même nous ça qui là aujourd'hui là dans demain. Je pense que la popularité au monde nous construire, mais elle pas dépendre que ou même nous ouya ou qu'on est will doula, c'est tout à fait l'évangile ou bien catholique parce que ou pas être dans tête. C'est le jour du vote. Une anecdote. Il y a des gens qui votent, moi, je dis, je ne pas de pas voter parce que je suis à mettre fois à la radio, dans le séminaire, dans la conférence qu'on va plaider. Je dis, je ne pas rater pour ne pas voter. Pour ne pas rater vote là, je me fais quoi sur tout le monde. Parce que je suis sûr que je ne vais pas rater. Ça veut dire qu'il y a une éducation également qui va transmettre. Les gens ne pas comprendre vote là, pour qui est, pourquoi voter, comment voter et qui voter. Mais merci, Maître Nelson. Alors, nous parlons commenter l'actualité, parce que justement après pause, mais témoin avec Maître Pierre-Riche, au lycée Pierre-Riche, ou même. Ou avez un bel budget pour participer dans l'élection? Par exemple, on dit que au candidat, c'est la prétention, ça fait de où un papa. Le fait que le fait de où un papa, on peut comprendre enterrement, mariage, communion, rentrer à l'école, payer caille, toute qualité, ça. Maintenant, dans un premier temps, pas oublier, moi dit, moi candidat depuis l'année 2008. Où nous commençons à faire pré-campagne à partir de tout pays, oui, nous avons un budget, mais nous pas arrivé à atteindre toute estimation budgétaire que nous avons, mais nous faisons des dépenses énormes. Maintenant, leur conseil électoral a décidé pour Bamkane. Vous faites retrait? Ce n'est pas retrait, puisque le conseil électoral a décidé de mettre dehors. Malgré nous contester. Et par contre, si vous vous rappelez, le numéro électoral, moi, c'était 58. Nous voyons 58 personnes en costume devant le conseil électoral là, elle dit, pièce yo dit que me manqué à voter le bail parce que me bail. Ou me songer me dit que il y a son rat qui prend document au point que gon responsable conseil électoral a dit non pas un rat. Maintenant 58 personnes nous venir avec pièce là devant conseil électoral là. Une membre influent dans conseil électoral dit monsieur même est-ce que me fait penser le coup à président pays garder la manifestation avec nègre en costume. Ça veut dire, le ou dit au candidat en Haïti, pour y avoir mon abgadé, il a regardé qui compte voulait mener le pays, qui rêve ou gagner pour le pays. Maintenant, si rêve là, son rêve, qui a changé le pays vrai, ou commencer à voir mon abdémaco. Mais si rêve là a fait statu quo, continuer à rester comme ça, ou commencer à voir monde qui a apprécié, sauve les faire. Maintenant, par là. Est-ce que je choix pour l'autre mauvais lui-même? Bon, moi-même, le fait que vous mettez dehors, si c'est un mauvais choix. Et ironie du sort, le fait que vous mettez dehors, parce que je me songe l'histoire très bien, 2 jours avant de publier la liste candidat agréé, vous rentrez résultat pour vous mettre dehors. Ironie du sort, c'est M. Martelly qui prend nos placements. Ah bon? Et puis, ça qui passe, vous mettez dehors parce que monsieur dit, monsieur vient avec une idée pour construire le pays. D'après vous-même, vous avez tout bon. Eh bien, le fait que le conseil électoral n'a pas agréé
candidature moins si me dit jodi on t'a bon après mon a dit ah nous pas quoi maintenant qu'on y a là en automne prochaine élection yo si monsieur Joseph Lambert président Assemblée nationale là qui dit là bas tout ancien ministre de charge qui a un rapport yo favorable dans le Parlement la bayol si monsieur Lambert par continue violer droit moins les bonnes décharge là et si famille moins avec partis politiques là avec tout l'ensemble de secteurs de d'autres plateformes politiques que nous travaillons ensemble si yo décidé yo pensé que m'ta ka servir pays m'a porter volontiers et le ça après le rêve haïtien la deuxième indépendance de la femme et de l'homme haïtien l'a venir une réalité. En peu l'auditeur ou téléspectateur capable de poser cette question pour qui ça par exemple jeudi là et nous parlons en période électorale à proprement parler que me décider pour deux anciens candidats à la présidence sans vouloir par exemple offrir une tribune pour faire promotion pour tête puisque nous sommes dans la période de campagne. On va faire pour une projection du changement. Et je dire comme ça, plus ta préféré de préférence expliquer que ou justifier présence nous là comme une façon pour permettre au public métropole là et comprendre nos politiciens haïtiens. C'est-à-dire pour que ça vous pensez que vous capable président de la République et qui ça que vous gagne dans main autour comme bagage, comme acquis aussi. Mais raison. Mais qu'on là, nous allons passer dans l'actualité, nous allons commenter le nouveau gouvernement qui est formé, le Parlement. Nous allons prendre quelques thèmes d'actualité, insécurité aussi et autres. Mais on fait ça tout de suite après pause. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités ce matin, maître Fléco Nelson et Olivier Pierriche. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. C'est quand même intéressant, discussion off qu'il a faite là entre mes invités et moi, sous possibilité pour repositionner ou encore poser candidature à la présidence. Bon, c'est sûr, avec Olivier Pierriche, vous te dit l'avant-pause là, de jeunes décharges pleine et entière. Vous parlez en tant qu'ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Ouais. Et Maître Fléco Nelson lui-même, il a travaillé pour ça, mais il ne peut pas affirmer. Oui, il a travaillé. Et puis ensuite, notamment son équipe. Un candidat, je fais avec une équipe, ce n'est pas moi-même, c'est une équipe qui voit le candidat. Okay. Dis-moi, pour qui ça, tout candidat déjà bon? Qu'est-ce qu'il veut répondre d'abord? Dans tête, déjà élu. On pense qu'il y a qui content même le fait que les partisans ont déjà pris le président. Bon, alors, il y aurait les candidats en Haïti, président, avant campagne, pendant campagne, et même après les élections, même si on a échoué, même si on n'est pas bon, il toujours continuer à soit sénateur, soit député, soit président. Qu'est-ce qu'il veut répondre? Ça fait ça. Je vais répondre après. Alors, ok. Bref, pour moi, la réponse. Pour comprendre ça qui arrive dans la société haïtienne, il y a tellement à la recherche de bons dirigeants. Depuis on dit les candidats pour un poste, c'est comme si dans la tête, ils sont déjà dans le poste. C'est ça, c'est vrai. Or, je songe, il y a un professeur qui te dit, pas jamais dit que vous voulez président si vous sentez pas qu'un président voulez. Et pour une bagage dit c'est formation d'abord qu'on est milieu. Maintenant société haïtienne par exemple on a dit candidat son façon tout des fois pour ironiser mon nom oui. Parce que après le président faut chercher qu'on est qui président oui et après le parce que il y a un président rara, il y a un président groupe, il y a toute qualité président. Par exemple tant que le OC président un parti politique, le président, il faut reconnaître que c'est président parti politique. Non, c'est pas président parti. Non. Dans le contexte n'a pas parlé là, dans le contexte n'a pas parlé là, il y aurait le président carrément. C'est-à-dire que qui doit élu va élu. Je vous parle en connaissance de cause. Non, ça c'est il y a des candidats qu'on recevoir là après les élections, même si des gens qui sont entourage, c'est malin du président tout. Oui, mais ça m'a dit, c'est une perception que nous créé peut-être qui ça parce que les candidats sont pas liés. Et seul moyen pour être capable de joindre nos bagages. Donc, à votre avis, ce sont les flatteurs qui l'appellent président. Absolument. Eh bien, d'accord. Est-ce qu'on est le même genre? Moi, sur l'autre angle. Une piste une déformation intellectuelle. Parce que, par manque de formation académique, ils créent un système côté pas formé. Et puis, ils disent n'importe quoi. D'ailleurs, je toujours dit moi-même, pas candidat pour président, pour chef d'État. Haïti, pas un chef d'État.
nous te connaissons peut-être Maniga qui était capable de devenir chef d'État après le départ de Duvalier. Mais nous avons un président toutes sortes d'histoires. Donc nous avons tribulé dans des choses où pas carrément au chef d'État. Pour moi-même, j'ai toujours, à travers la conférence comme Konbaï, j'ai toujours dit, il faut une séparation entre chef d'État. Un chef d'État, c'est un homme responsable. Responsable en tant que chef d'État, ou pas avec, même son chef d'État, il faut accepter. Ou pas tolérer, il faut m'accepter. Ou pas même, il faut m'accepter. Mais le président, on a tout dit, ni mon pas il faut tuer, il faut arrêter, il faut vouloir caler. C'est comme ça, moi. Effectivement, après les élections, il y a eu le président. Même hier, tout, et ça barre dans l'histoire parce que Malé non bio, tout le monde dit, mais président. Donc, on a tout besoin de dans mon tour. Non, il pas besoin de nommer, tout me dit, non, pas président, c'est M. Jovenel qui est président. Moi, je suis un ancien candidat, il est maître Fléco. Si nous besoin de même, ma ballon. D'ailleurs, moi, j'étais candidat, je même dit ça. Si nous sommes président, il faut nous voter. Ça me dit. Non, mais ça dépend de. Non, mais ça dépend. Non, ça dépend de qui est-ce qui. Alors, non, je parle les hommes de rue. Alors, qui a demandé tout, parce qu'on est pays d'Haïti, il y a un système qui a comme bagarre, il quasi tout ça pour te faire mon travail. Mon connaît que si moi-même, le président, nous connaissons. Non, c'est la bêtise. C'est pas passer dans la bêtise. Moi-même, pas quoi ça. Je ne pas quoi dans la bêtise. Pourquoi que vous dites le président du parti reconstruit Haïti? Non, et pas comme ça, moi. Le président, on connaît très bien, pas président. Moi-même, je connais ce président parti. Non, moi-même, mec, j'aime moi-même. Effectivement, on a présidé le Parti révolutionnaire intégré d'Haïti, mais qui est différent de tout à l'heure, le président. Moi-même, je tout répondre, je me dis non, mais c'est Théodore, je suis maître Fléco. Ok, très bien. Ancien candidat à la présidence. Merci, monsieur. On prend un point d'actualité. Comment on va aujourd'hui dans la rue et dans presque tout le pays, et même qui est à l'étranger, mouvement Petro Challenge. Qui contre-position nous, même maître Pierre-Riche? Même débat le temps. À la chanson, dans une dernière émission très prisée dans le pays que j'ai participé, moi dit que le dossier Petro Challenge, Petro Caribéa, n'est pas seulement national, il est international et il y a des gens qui disent qu'il est transnational. Et je me dis, mobilisation qui est souterrain, ou pour aller commencer dehors du pays. Et pas oublier, non, moi je suis ancien ministre haïtien vivant à l'étranger, moi j'ai une connexion. Avec diaspora. Est-ce qu'on va concerner tout en tant qu'ancien ministre? Non. Absolument pas. Moi, j'ai une connexion avec diaspora. L'homme font une déclaration, ils entendent qui ça me dit et ils mettent en application. Ouais, presque en tous côtés, Haïtiens, ils ont mobilisé pour qui gens. Non, mais ça va lui dire, c'est pas Olotésia qui fait ça. Non, attendez. Pas du. Donc, vous supportez? Moi, absolument. Moi, dis que le fait que, dans une émission, que tout le monde a me dit, dossier, c'est pas seulement en d'un pays, il y a deux pays en tout. Maintenant, ouais, lever de boucliers en fait. Parce que avant, nous avons commencé à travailler sur lui pour qui gens pour faire moun réagir. Parce que l'agent Petro-Caribéa, l'État fait le bon école pour nous. Il a fait bon l'hôpital, il a aidé les policiers pour jouer le matériel pour le travail, il a permis à ce que les pays aient l'autre visage. Est-ce que ça veut dire, en d'autres termes, qu'au Davi, que l'argent a été mal utilisé? Mais ce n'est pas seulement société à elle. Non, ou même. Société à elle. Non, ou même. Oui, au lycée Pierre. Oui, pas de doute sur ça. Pas de doute sur ça. Pourquoi que l'argent est mal utilisé? L'argent pas bien utilisé. Mais qui l'a réalisé ça? L'autre ministre là ou bien l'autre ministre ont déjà prévu ça? Oui, mais écoutez, depuis avant, parce que pas bien, l'homme venu ministre, était toujours dans la vie politique paysan. L'homme venu ministre, moi venu dans la vie, t'as dit dans l'administration paysan. Est-ce qu'on ou a des interventions pour avoir l'appui côté fait, par exemple, en Conseil des ministres pour dénoncer la mauvaise utilisation des fonds Petro-Caribé? Mais pendant que j'étais ministre, pas de gens à ma connaissance. Pendant le ministre, presque 3 mois, pas de gens entendu une résolution passée en Conseil des ministres sur l'affaire Petro-Caribé. À ma connaissance, moi-même. Au lycée Pierre. Oui, moi, je avant sortir au courant de... Oui, nous avons constaté. OK. Et donc, je dis, pour mouvement, ça a continué. J'en lis là, non seulement pour le continuer, c'est parce que l'institution n'a pas pris responsabilité. Le Parlement n'a pas pris responsabilité. Il a tourné en rond. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui te produit un rapport déjà. Maintenant, il dit Folton 2019 en janvier pour le baron notre rapport, ça a incité la population pour continuer à faire mobilisation. Et c'est ça que récemment, malgré plusieurs juges, pour me dire, monsieur, attention, les deux institutions ça ont failli à mission sous question Petro-Caribéa, nous-mêmes, dans le niveau pouvoir judiciaire, il faut faire tout effort nous pour le peuple, toute possibilité pour nous, comment l'argent est dépensé, qui est coupable pour l'argent restitué. Si nous failli à mission nous tout, population en juin où elle commençait avec petite mobilisation, ça qui venait une grande mobilisation, et bien là venu une mobilisation générale et le ça, je crois que c'est peuple là qui continue à prendre des stands en main, Jean ouais, ils ont commencé par là. Merci. Maître Fléco Nelson,
Nous avons un thème technico-juridique avant qu'il n'entre à travers les rues. Par exemple, il y a une différence entre crime financier et rapport de la Cour supérieure des comptes. La Cour supérieure des comptes est chargée pour l'enquêter sur la gestion de nos donateurs ou bien comptables de deniers publics. Mais quand il s'agit de crimes financiers, ça ne rentre pas dans la compétence de la Cour supérieure des comptes. Les crimes financiers relèvent du tribunal du droit commun. Et actuellement, il y a des plaintes qui ont été déposées au tribunal contre ceux-là qui, pour une raison ou d'une autre, a détruit tout ce qu'il y a comme possibilité dans l'argent Petro-Caribéa. Cela va sans dire que la Cour n'est pas compétente. La Cour, même quand il donne un rapport, mais au mal, ce rapport n'a qu'à enterrer la plainte déposée contre des crimes financiers. Par exemple, si vous êtes un comptable deniers publics, comme M. Olris, qui arrive à terme, qui a besoin des charges, parce que moi-même, je ne vais pas mentir, si ce n'est pas moi-même, vraiment, ça ne va pas rentrer là-dedans tout. Parce que non seulement, il ne pas permettre tout travail, et deuxièmement, il y a une chambre qui n'est pas trop honnête pour comprendre que le rôle, c'est pour le bail des charges. Là, c'est politique qui a fait avec, pour capable pas candidat, surtout si vous avez une formation académique, peut-être que vous pouvez le barrer, vous pouvez l'imposer. Moi, je pense que Nèg prend tout comme là et gaspille. Et puis, il y a arrogant encore à passer mon bêtise. D'ailleurs, nous sommes rappelé ça, ex-président a dit, l'agence a investi dans Marriott. Non, on ne va pas retourner, non, je juste faire une petite parenthèse. Non, alors pour ça, si vous êtes dans le contexte avec des mentis qui portent. Non, nous ne pas prêter là-dedans. Nous ne pas prêter là-dedans. Pas dire, madame Minla m'a regardé que notre là côté le dit. Entre-temps, s'il y a effectivement un ministère public qui ne dépend pas du président actuel ou du ministre actuel là, dès que déclaration ça il a mis l'action en mouvement contre vous parce que le commissaire est là pour chercher les crimes et les délits. Si toutefois vous sautez dans la rue là au fond bagaille, ça ne dit pas pour autant que même quand c'est pas un monde tué, il est capable de mettre action publique en mouvement contre vous. Vous relevez plusieurs failles là. Pour capable rester dans à travers le mouvement qu'a fait là comme Perisodo Petro-Caribé a quitté Haïti qu'on est là, il aller même au-delà de Haïti. Parce que tout pays a chassé les gens qui corrompent la caille, les gens qui commettent des actes de brigandage à travers la gestion publique. Je voulais retourner sur le point où vous soulevé là. Je dis là, toute société a un rapport à la Cour des comptes. La Cour des comptes impliquée, il dit que d'ici janvier de l'année prochaine, décembre ou janvier, la soumettre rapport. Ou même on dit que quand il s'agit de crimes financiers, la Cour des comptes n'a rien à voir. Avec crime. C'est crime financier. Ce n'est pas à la recherche de ce qu'on appelle un rapport de la gestion des ministres. On dit qu'il y a crime financier, par contre, il y a près de 30 millions de dollars qui détournés. Et en fonction de cela, le Sénat de la République, en tant qu'institution chargée d'enquêter également, est capable, parce que quand l'Assemblée sénatoriale... Mais c'est eux-mêmes qui enquêtent, c'est eux qui voient la Cour des comptes. Non, ce n'est pas eux-mêmes. Quand c'est le président actuellement qui voit là, quand l'Assemblée sénatoriale choisit une commission pour travailler sur un dossier, il remet la commission à président pour l'Assemblée à approuver. Attention, le Sénat n'a pas qu'à faire une enquête pour voir la Cour des comptes. Parce que la Cour des comptes, c'est petit Sénat, c'est le Sénat qui met la Cour des comptes. C'est comme si David ou au fin de petit tour, c'est lui qui a poté à l'école parce qu'il n'a pas le marché. Ok. Entre-moi avec M. Pierre-Riche, vous partagez point de vue, collègue avocat. Bon, moi-même, je vais comprendre la question bien parce que la Cour des comptes produit 2 rapports déjà. Et c'est à la lumière de rapport ça, 2 commissions Sénat travaillent sur le dossier. Maintenant, le Cour des comptes dit encore que l'a préparé un autre rapport pour 2019. Je me demande, est-ce que c'est l'a commencé de 2008 à 2018? Maintenant, si ce n'est pas 2008 à 2018, je ne sais pas pour qui ça perdre de temps ça. Moi, je pense que dans le niveau question, ce n'est pas la Cour des comptes et du contentieux administratif qui gagne rien pour le faire encore parce qu'il produit le rapport déjà. Maintenant, il revient à la justice pour faire lumière, pour aider la société à comprendre côté qui est ce monde qui dépense comme là. Le gouvernement s'est passé, comment il a utilisé les fonds. Maintenant, tout le monde a indexé pour faire, aider la population. Est-ce que les gens
coupable, est-ce qu'il est fautif, est-ce que moun sa pas coupable parce que l'on parle de Petro-Caribé qu'on a ou gain impression son qui polariser société là pour un rien on peut prendre non monsieur Wendell Claude et puis le météo il dit où t'es dans Petro-Caribé par exemple bien content pas dire bien content alors m'a parlé alors là bien content pas dire yo capable de dire ça yo capable de dire ça parce que pas une instance qui compétente qui chita pour dire OK mais même monde que nous responsabiliser. Okay. Tout ça. Merci maître. Merci. C'est au même la parole surtout ça c'était cette première partie parce que vous avez dit que on prend aspect technique. Question Petro-Caribé avant de descendre dans la rue, c'est ça? Parfait. OK, on allait pour deuxième partie. Deuxième partie c'est que pour rejoindre camarade là un petit peu. Il y a une technique dans phase là, il y a à travers les rues pour faire mouvance là pour créer l'envie. On était dans la fête technique là. La Cour supérieure des comptes font un rapport, ils voient le bail. Il dit Jacques Pierre-André X, Y finalement. Et en fonction de cela, le Sénat en tant qu'institution prend rapport ça, il prend un technicien pour faire des analyses et par la suite, il vient former une commission. Mais une fois la commission formée, ils joignent effectivement côté quoi de dépenser, effectivement quoi de dépenser mal vraiment, ils montent ils bail faille, ils bail des paperasses, ils montent tout bagaille. Le président pas gain barrage ça pour le faire. Dans un cas pareil, il fallait que l'action publique soit en mouvement contre tout le monde. Donc en Haïti nous avons un problème. Non mais comment on va mettre l'action publique en mouvement contre le monde alors que tout le monde est capable de bénéficier de présomption d'innocence? Non, l'aime de l'action publique et pour ça nous-mêmes avocats pas pour rien nous pas avocats parce que pour seulement les gens m'a dit grave ou bien pas connaît là ça fait nous au cabinet nous gain moun travailler avec nous c'est pour leur problème pour venir nous c'est pour ça sous médecin ou même mal faut aller au docteur c'est pour ça journaliste c'est côté pour faire une belle émission juste pour un mot juste réagir à ça dire c'est ça mais dans le contexte n'a vivre aujourd'hui là si pas gain des décisions de justice qui prend a priori contre des suspects et pour dire mettez l'action publique. L'action publique n'a pas dit que c'est. Et pas jugement lié, non, l'action publique là. Alors, je définis. Non, même connaître ça. Non, ça lié. C'est où le commissaire. Le commissaire dit quand il met l'action publique en mouvement, ça ne dit pas pourtant il y a un jugement, non. Ou après, comme avocat, je vais faut préciser parce que. Non, c'est ça, l'action publique en mouvement n'est pas un jugement. Qui est contre l'action publique en mouvement, contre tout le monde qui est indexé. Quel était moi-même, quel était Jacques Pierre. Par conséquent. Mais qui je vais indexer? Indexé par la suite que nous avons un rapport qui sortit dans la Cour supérieure des comptes, qui montre qu'il y a l'argent dans mon magérel, et puis ensuite, Sénat en tant que commission, mais sa assemblée a dit, nous relons pour nous auditionner. Ou qu'à venir avec rapport, par contre, on contre-rapport pour pouvoir effectivement tout ça dire c'est pas vrai. Ou bien doit oui, ou bien même doit demander l'autre audit avec une autre compagnie privée, par contre déjà peut-être. Comme dans le système, en quelque sorte, dans le système, vous deux, tous ces avocats. Ça qu'empêche la justice approprier le rapport ou bien dossier. Qu'est-ce qu'il répond? Mais moi, je crois que c'est ça que je vais faire comprendre. Parce que le dossier est devant la justice. Parce qu'il y a un paquet de gens qui déposent, des citoyens. Maintenant, on a ces doyens, tribunal civil, qui pour distribuer le dossier. Maintenant, une fois un juge saisi de dossier, le juge doit faire le dossier avancer normalement. Donc, d'après nous-mêmes, c'est mettre totalement la Cour des comptes de côté. Mais il produit rapport déjà. Et pour ça, il prend rapport, il ressaisit, il réapproprie au dossier encore. Dilatoire, passe de temps, fait peuple là a essayé de manipuler l'opinion publique là. Donc ça veut dire pas quoi dans le travail de la Cour des comptes. Non, il produit déjà. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui t'ai demandé pour le produire, c'est lui en tant qu'institution qui produit un rapport pour le dire fonds ça a été mal utilisé, mal géré, maintenant il produit un rapport. À votre avis, lorsque un parlementaire a demandé, le président Sénat a demandé la Cour des comptes pour approfondir le dossier, la Cour est supposée dire nous pas recevoir. Absolument, c'est pur dilatoire. Pur dilatoire. Ça pour montrer au peuple, c'est dit que nous-mêmes la Cour, nous n'avons pas de compétence pour les crimes financiers. Ça veut dire. Et puis surtout qu'il y a deux membres de la Cour qui sont indexés, tout le monde connaît le même rapport, ça, si je ne m'abuse. Par exemple, il faut chaque monde rester dans la limite. La Cour, ce n'est pas une force contraignante. Il n'est pas qu'à arrêter, il n'est pas qu'à demander d'arrêter. Il n'est pas un tribunal de droit commun. Alors là, quand nous en Haïti, en France, bien que je là, c'est pas comme ça qu'on fait. Il y a la Cour des comptes, il y a les contentieux administratifs. La Cour des comptes, il a pour faire quoi?
pour gestion comptable deniers publics, ordinateur pour contrat, les gains qu'on a dépensé pour regarder effectivement si l'argent a bien dépensé. Et contentieux à lui-même pour quand il y a un problème au niveau de l'administration publique entre un employé et un employeur. Mais ils peuvent faire un mélange et tout. Peut-être, comme notre là, pas tellement d'activité. Je pense que la Cour, dans un cas pareil, c'était dit que quand il y a crime financier, la Cour des comptes n'est pas compétente. Okay. Le tribunal qui est compétent, c'est le tribunal du droit commun. Donc nous-mêmes, nous pas qu'à indexer le monde, nous pas qu'à arrêter le monde, nous pas qu'à une force contingente pour nous faire quoi que ce soit. Maître Pierriche, Maître Nelson, nous pas quoi non on possède véritablement sous possède Caribé, sous Petro-Caribé. Moi-même, moi quoi mais qui me dit un siècle de cela, Haïti fait face à un procès consolidation. Et après procès, on rend compte malheureusement plus fort monde qui était condamné ou côté était venu plus fort était venu président. Je dis que c'est pas même situation liée. Parce que la population haïtienne, ce n'est pas seulement justice en soi, il y a cherché. Et justice population haïtienne a cherché, c'est bon l'hôpital, bon l'école, et de l'eau 24/24 cap coulé dans le robinet la caillou, électricité 24/24, infrastructure routière pour mon suspendre mourir dans l'accident, même si l'accident a toujours arrivé, mais pour un bon l'hôpital pour aller. C'est ça la population a besoin comme justice. Et moi-même, moi, quoi, institution qui place Kounia pour empêcher la population à venir déchaîner, venir dégénérer dans la rue, pour créer violence, plus parce que ça qui est passé 6-7 juillet passé, c'est pour la justice camper, les fait travail. La Cour des comptes et du contentieux administratif, pas rien pour le faire encore, puisque le produit rapport, c'est à la lumière du rapport qui fait que nous rendons compte que le fonds est mal utilisé. Maintenant, il revient à la justice de ce pays pour prendre responsabilité. C'est une pas trop bref, monsieur, je ne vais pas avoir l'autre point avec nous, parce que je peine 5 minutes qui étaient. Okay. Est-ce que vous croyez dans un procès Petro-Caribé équitable, Maître Fleco Nelson? Tout le monde qui ne croit pas dans la justice pays, ou même pourquoi on fait faillite, quels que soient les problèmes, il faut d'abord croire dans la justice pays. Oui, a fini par un procès. Peu, de n'importe, sous président, ça n'a pas gagné. Alors, forme d'eau, là, on commet une infraction. Même quand tout le monde a essayé de protéger, mais il n'a pas capoté à net. Parce que le président était élu pour 5 ans. Mais après 5 ans, la problématique demeure. Moi, quoi, a fini par un procès. Et comme on parle effectivement d'un procès de consolidation, ce n'est pas la même époque, ce n'est pas le même monde, ce n'est pas la même conception. Parce qu'à travers le riz, le monde dit ça déjà. Il n'y a pas à sortir de là. Ok, messieurs, on suggère quelques réponses brèves avant de passer dans la question du gouvernement. Rappelez-nous déjà qu'on n'a pas grand temps devant nous. Et qu'est-ce que vous pensez de la mafia de la terre? Bon, c'est un système qui est organisé, gain de pays, structuré, mafia ça, li rend service à la société, même si l'a exploité la société, mais li retourner en partie de ça le prend pour permettre un équilibre là-dedans. Donc, on a décidé de monter sous terre, pas de problème. Ah mais non, là... Là, on parle de la mafia de la terre en Haïti. Spoliation. Non, moi-même, je prends d'une manière générale, mais en Haïti, je prends le jour. Le plus gros problème qui gagne, c'est les Haïtiens qui vivent dans le pays. C'est M. Sayo, par exemple, on a fini de dire, il fait tout est folle pour l'acheter un petit caille, pour l'acheter un petit terre, pour le mettre là, et puis on est rentré, ça, les spoliations, le prend ligne, et gain de fois, il y a des autorités qui mettez force au pouvoir, vous prenez. Est-ce qu'on a pu l'avocat impliqué dans la question de voler même son système que monsieur a arrangé ensemble. Par exemple, moi, mon client, qui a un petit cahier dans la zone Carrefour, il loue mon fait faux papier, il dit l'acheter. Vous comprenez? Ok, Maître Fleco Nelson, bonne réaction pour ça. Malheureusement, on pressé, ça m'a donné une petite analyse. Obligé pressé parce que... Laisse-moi vous dire quelque chose. Il y a un peu de monde qui a fait briller, surtout avocat qui a plaidé dans la radio, dans la télévision, dernièrement, il a fait Michel Lam, un avocat qui vient dans la radio à parler. Non, toi pas fait dans la radio, toi fait dans le tribunal. Par exemple, en plus, on appelle les gens fait spoliation, c'est pas comme ça. Spoliation, c'est quand il y a un jugement par lequel ils mettent au dehors, on bien tourné sur lui, et puis on constat et nous fait spoliation, il n'y a pas de retour, même voyage, pas voyager. Mais effectivement, nous faisons précision ça là déjà dans la radio. Mais on va dire spoliation. On prend volontaire. Oui, c'est vrai, mais l'État a complice tout. Pourquoi? Parce qu'il y a l'article 218 du Code pénal haïtien qui condamne les gens qui mandataires forains. Des gens qui se disent mandataires et puis qui sortent en dehors quand ils vendent bien. Pour mandataire, c'est moi avocat qui mandataire ou bien on sont au fond des pouvoirs qui mandataire. L'État a tout complice. Pourquoi? Parce que l'État a pour devoir des garanties, centrales, stabilité, bien ça. Il parle des gens ailleurs qui achètent
une propriété, malheureusement, entré sur lui. Mais les gens ailleurs, tous les venus, c'est comme si vous bien acheté terre, ils n'ont pas réfléchi tout. Si pendant on fait émission ça là, Maître Nelson, ou arrive la caillou, et pour écrire soumis un jugement exécuté, qui soit fait. Exactement. Là, ça m'a pour un JDP, me font un constat. Je dis, même moi, soumis la caillou, même un jugement exécuté. Quand il y a un dans le tribunal pour me chercher, qu'on est. Effectivement, c'est un jugement qui est sorti contre moi-même. Quand il y a, si je ne peux pas venir, son jugement exécuté, je ne peux pas une personne qui doit manquer papier et pas aucun jugement, pour moi, je dis son mu qui sale. Oh, aussi simple que ça. Aussi, c'est un mu qui sale. Parce que c'est un avocat mieux, je ne peux pas jamais aucun papier, je ne peux pas jamais aucune décision qui signifie. Moi, j'ai même 4 à 5 décisions dans le cabinet. Je ne peux pas signifier. Il y a un peu de monde qui dit que chaque fois, il y a des avocats, par exemple, qui ont invité les gens à venir dans le tribunal, et c'est des cas que nous rencontrons souvent, c'est des gens, par exemple, qui connaissent que depuis arriver dans le tribunal, c'est comme si nous avons tout légalisé mauvaise transaction. C'est-à-dire que monter sous terre, maître Pierriche, monter sous terre, et puis je viens de 3 avocats, notaires, appanteurs, et puis maintenant, ils ont mon papier. Ou senti vous lésé, c'est problème pas. Moi-même qui vole les terres là, moi d'où on a dans le tribunal. Et depuis arriver dans le tribunal, je garantis que le tribunal prend une décision en faveur. Non, un bon exemple, même ça passe là dans décision. Par exemple, il y a des gens qui ont fait. Il y a des avocats malhonnêtes tout qui disent que j'ai construit un bagage depuis la net et pourtant c'est pas vrai. Ils mettaient ou même dans très mauvaise pente parce qu'il y a un procès qui a fait depuis 2006. 86 il a monté sous terre, il a dit pas construire dans le tribunal, finalement il crasé toute construction mon niveau font gros cas et puis mettre le dehors pour là qu'on y a là. Parce que le propriétaire dit sol et propriétaire font. Même si vous venez là, vous venez sous terre, vous font caille, terre pas pour vous, je mets dehors, je prends caille là, je craser, je prends c'est mon papier. Non, je dis que vous avez papier, mais est-ce qu'effectivement papier au gain qui combattre papier pas maintenant? Supposons que m'achète un terre en 1980, ou m'en vient acheter même ça en 2012. Arrive au tribunal, il y a pour que papier pas maintenant 81, il fait recherche, il trouve papier pas maintenant correct et pour perdu. Donc si vous construisez un cas comme ça, son bien, après un moyen fort habit ou pas fort habit. C'est un gros débat. Monsieur, on a fini, oui, c'est un gros débat que lié, mais comme c'est pas très nouveau ça, on tire réponse très brève. Soit penser de médecin, est-ce qu'il y a une chance pour mener pays en quelque part? Bon, moi-même, je crois que médecin gain pour le voir, pour le prouver à la nation, qu'il était candidat à la présidence à 2 reprises. Maintenant, il vient Premier ministre, il va aider le président Jovenel pour appliquer promesse de campagne à travers énoncer de déclaration politique générale. Maintenant, le gouvernement, nous toujours dit son gouvernement d'entente nationale pour le monter. Maintenant, quitter l'équipe là, si vous ratifiez, mais espérer que le Parlement a ratifié, pour enfin sortir pays dans incertitude que lié et moi médecin doit prouver que son premier ministre qui attendait toute force vive nation et composer avec eux pour une stabilité. Maître Fleco, même question. Même question. Bon, moi-même, de l'autre façon, pas que le médecin a fait grand chose. Je souhaité que il passe. Moi, je ne suis pas en mille, même qu'on nous travaillons avec dossiers ensemble en cabinet comme avocat. Même pas que grand chose qu'à porter. Pourquoi? Parce que si mon premier ministre qui a choisi, Bakadi là dans ces Dieu dit mettez sans que moi-même pas une capacité de travailler avec aussi parce que m'a regardé sur les réseaux sociaux si effectivement c'est pas mentir c'est tout le monde ça mais c'est pas qu'on est ni en non moi dis si parce que je dis les réseaux sociaux il y a pas la meilleure référence. Je ne dis pas effectivement le contraire non moi dis si ça moi sur les réseaux sociaux j'entendais c'est parlement choisir un tel c'est monsieur Matéli choisir un tel monsieur Jacques donc on fantoche, on peut juste là et puis la même chose produit les mêmes effets, on dit un statut quanté. Moi je pense que si j'étais là moi-même personnellement mettre fait comme premier ministre, il faut accepter moi-même monter cabinet avant. Si je ne peux pas monter cabinet avant, c'est peut-être 10 ou 10 000 premiers ministres, je ne vais pas assister au moment, peut-être au cas comme Père se dit, au ministre comme Haïtien qui vivent l'autre bord de l'eau, au ministre pour qui on lit vraiment, parce que je ne peux pas comprendre le ministère ça jusqu'à moi pas là. Qui ça dit? Là, j'ai l'impression. Non, je vais terminer, oui. Je n'ai pas raison pour nous avoir un ministère qui est Haïti qui vivent l'autre bord de l'eau. Alors, nous ne parlons pas Haïti qui vivent dans de l'auto. Donc, je pense que ça est capable d'une direction dans le ministère des Affaires étrangères. Effectivement, il y a une direction qui peut être liée avec nous. On prend un petit exemple, ça me dit pour me finir. Par exemple, je prends $1.50 sur mon autre boy qui a voulu transférer. Moi-même, tout, si je suis l'autre boy, je vais payer $1.50. Si effectivement, il était aider mon autre boy,
vraiment, tu prends $1, vraiment, le mettre dans l'éducation, il quitte 50 ans pour les gens qui ont retraité, ils viennent chez eux, ils offrir un bagage. Mais les gens qui ne pas offrir rien, au contraire, c'est l'insécurité offrir. Donc, au plus pour le ministère des Haïtiens, tu as baissé le mettre au rang de direction générale. Non, direction générale, mais il va la petite tout. Plutôt mettre dans la direction générale, non, j'ai l'impression que M. Flekou pas bien saisi question, excepté que mon cap vu deux pays a dit M. Flekou n'a pas nous parce que pour candidat ou a demandé nous comme. Non, pas vrai. Non, mais écoutez, c'est pas comme ça. Au ministère pas qu'à demander mon corps, c'est pas pour ça. Candidat pas ou ça demande des corps. Ou un programme offrir ou lui sous remettre là en machine. Sous le ministère haïtien vivant à l'étranger. Maintenant pas tant remet que téléspectatrices et téléspectateurs haïtiens qui vivent dans pays comprendre que c'est des dégâts ou à manquer. Non, c'est pas des dégâts. Parce que c'est réserve pays. Non, nous manquons des dégâts, nous faux mouvement. Nous faisons qu'on nous faisons ministère pour c'est pas vrai, nous pas utiliser rien. Au contraire, nous faisons un crop bio. Nous prenons crop bio $1.50 pour rien. C'est là me dit moi-même ministère pas utiliser rien. Est-ce que je me prends ça ou prends temps pour comprendre qui ça ministère haïtien vivant à l'étranger? Est-ce qu'on regarde des potentialités? Nous avons presque 4 millions d'Haïtiens qui vivent deux au pays. Oui? Et c'est eux-mêmes qui... Est-ce qu'on regarde des rapports pour la quantité COB Haïtiens qui vivent deux au pays pour aider les familles? Oui, alors nous faisons un ministère pour eux sans que eux-mêmes ne pas utiliser rien. C'est ça me le même pas utilité. Et même que le ministère femme non. Peut-être qu'à faire une direction dans l'affaire sociale, le ministère de la famille. Ça veut pas, c'est un bail question là pour monsieur. Non, je pense que c'est plutôt plus chercher à comprendre qui le ministère fonctionne. Non, mais là, son technicien dans le domaine, je ne vais jamais rater loi cadre qui formule là. C'est ça me fait moi. Parce que moi je dis que le ministère femme, le ministère haïtien qui a vu le bout de l'eau, c'est intenable. C'est pour entrer le ministère femme dans l'affaire sociale comme direction de la famille. Le ministère des Affaires étrangères prend ça comme direction, les gens qui vivent là-bas dans droit pour Maître Flekou Nelson, et nous sommes contents de vous. Maître Pierriche, au lycée Pierriche, nous sommes contents de nous. Sujet ça, la fond l'autre, objet de notre émission. Moi remercier nous en pile parce que nous mettons disponible. Non, uniquement sur point ça, sur importance ministère conditions femmes, importance ministère des Haïtiens vivants à l'étranger. Donc comme c'est avocat nous tout délié, on l'autre nous mettre espérer mon l'autre si Dieu veut bien nous capable faire un débat sur ça. Mais ça semble faut bien armé, il faut bien documenter parce que mettre la gagne Non, j'ai l'impression que tu pas saisi même document. Merci messieurs. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Flekou Nelson et au lycée Pierriche étaient les invités de la rubrique Le Point. Merci de l'accueil, passez une bonne journée et surtout un excellent week-end avec Métropole. Et à bientôt. Messieurs, merci encore. Merci. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.